Une simple image, symbole de la compassion et de la souffrance en temps de pandémie aux États-Unis. He's crying. He's crying like a baby. Le docteur Joseph Varun se souvient très bien de ce patient en pleurs le jour de l'Action de grâce. I go in and I ask him, what's going on? And he tells me, I want to be with my wife. And man, when he said, I want to be with my wife, I just embrace him, I just hug him, and eventually he stopped crying. Le docteur Varun tente de semer le réconfort comme il peut. Il circule dans son unité COVID avec son portrait autour du cou. Un peu de chaleur humaine pour briser l'isolement de ses patients. Dans son hôpital communautaire de Houston, au Texas, 88 des 120 lits sont consacrés aux malades atteints de la COVID-19. Son équipe et lui sont épuisés. I have been working for 257 continuous days in my COVID unit. Not a single day off. My team is, destroyed. My nurses cry in the middle of the day. They do so because, they finish with one patient and then they have 3 more coming in. Aux États-Unis, près de 100 000 personnes sont hospitalisées en ce moment, un sommet. On dénombre près de 2600 décès en 24 heures. Le personnel sur la ligne de front est poussé dans ses derniers retranchements. We might not show it if we're interacting with you, but it's so hard. On ne le montre pas quand on interagit avec les patients, mais c'est tellement difficile, dit cette médecin gériatre du Colorado. Mais malgré ces drames, des millions d'Américains ont défié les directives sanitaires pendant le congé de l'Action de grâce, en voyageant et en faisant des réunions familiales. Le docteur Varun ne cache pas sa frustration. I would like to slap them. I would like to slap them because of people like them, the next 6 weeks are going to be the darkest weeks in modern American medical history. Simple as that. Cette photo marquante peut-elle éveiller les consciences? Look at the picture because I don't want you to be on the next picture that I have. I really don't want it. Dans cette période sombre, une bonne nouvelle, le patient sur la photo va mieux et pourra retrouver sa femme cette semaine. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Washington.